Bonjour à tous et bienvenue dans ce guide de la photo panoramique. Je m'appelle Arnaud Frisch, je suis photographe professionnel, je présente mes photos sur mon site arnaudfrischphoto.com et je suis l'auteur depuis 2002 d'un guide complet de la photographie panoramique sur Internet. Dans ce tutoriel vidéo consacré à Panotour Pro dans sa nouvelle version, la version 2, nous allons nous intéresser à la gestion des options d'un nouveau projet. Nous allons voir que la notion de nouveau projet est vraiment très importante dans Panotour. Et donc nous allons commencer par le titre et la description de ce nouveau projet. Nous allons voir que notamment la description est vraiment une donnée totalement nouvelle dans Panotour Pro 2. Ensuite, nous allons nous intéresser également à une nouveauté très importante, la notion de couleur, couleur de premier plan, couleur de second plan, qui vont nous permettre de pouvoir choisir un code couleur à base de 2 couleurs principales, qui vont nous permettre d'habiller notre vide virtuel avec des couleurs cohérentes et des couleurs que nous allons pouvoir choisir très facilement pendant toute la réalisation de notre projet. Ces couleurs peuvent être utilisées par exemple pour créer des hotspots pour les menus. Eh bien, nous allons décider une bonne fois pour toutes des 2 codes couleurs principaux que nous allons utiliser et nous allons pouvoir ainsi les rappeler très facilement. Ensuite, nous verrons l'ordre des panoramas, ça se gère maintenant dans le nouveau projet. Et enfin, nous pourrons éventuellement rajouter un son sur l'ensemble de notre visite virtuelle. Nous continuerons par l'auteur et le site internet de l'auteur de cette visite virtuelle, le plan, éventuellement est-ce que nous introduisons un plan dans cette visite virtuelle ou pas, et la notion de rotation automatique qui peut être décidée dès ce stade. Et enfin, nous finirons par quelques options de paramétrage de démarrage de la visite virtuelle, vraiment très intéressant, il y a beaucoup de nouveautés dans cette partie. Passons maintenant dans Panotour. Donc nous rouvrons Panotour tel que nous l'avions fermé dans la précédente vidéo, où on avait cherché à démarrer un nouveau projet. Donc dans cette vidéo, je vous montrais l'importance d'ouvrir tous vos panoramas, de choisir éventuellement 2-3 options, mais surtout d'enregistrer votre projet qui vous permettra donc de réouvrir votre projet intégralement en ayant gardé en mémoire tout ce que vous avez pu faire dans la création d'une visite virtuelle pour la retravailler un peu plus tard. Et enfin, nous avions vu l'importance qu'il y avait à très rapidement générer la visite virtuelle, tout simplement parce que lorsque vous démarrez une visite virtuelle, il va falloir au logiciel un certain temps de calcul pour calculer toutes les faces de cube. D'autant plus si vous travaillez avec des panoramas de grand format. Donc le logiciel va être obligé de calculer de très nombreuses faces de cube à différentes résolutions, de manière à alléger la visite virtuelle pour l'utilisateur final, l'internaute qui va regarder cette visite virtuelle sur un smartphone, sur une tablette ou dans un navigateur. Donc ce temps de calcul étant relativement long, je vous avais invité à le faire tout de suite à l'ouverture d'un projet, de telle sorte que toutes les opérations que je vais effectuer maintenant, donc pour décrire les options de ce nouveau projet, je vais pouvoir générer très rapidement et intégrer très rapidement ces petites corrections et les visualiser pratiquement instantanément, puisque le long temps de calcul de départ aura été effectué préalablement. Donc dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à la notion de nouveau projet et au paramétrage de ce nouveau projet. Donc nous allons commencer d'abord par nommer ce nouveau projet. Il est possible maintenant très facilement de nommer ce projet. Donc il s'agit ici de l'aventure Michelin, le musée Michelin de Clermont-Ferrand. Donc voilà pour le nouveau titre de ce projet. Et vous voyez juste en dessous une nouveauté de Panotour V2. Il est possible donc d'en dire un petit peu plus, de décrire un petit peu plus ce projet. Donc là, je vais dire, donc il s'agit le musée Michelin de Clermont-Ferrand. Voilà, ça permet de préciser un petit peu plus le titre du projet. Et il faut savoir que cette description peut être appliquée évidemment au projet, mais également à chaque panorama. Et donc, pour appeler cette description un petit peu plus précise, il suffira simplement d'introduire dans votre visite virtuelle un petit bouton Information. Et à chaque fois que vous cliquerez sur ce bouton Information, dès qu'à un niveau où vous vous situerez, donc au niveau d'un projet, au niveau d'un panorama, il y aura une description à afficher, elle s'affichera et vous permettra d'avoir un complément d'information sur le panorama que vous visualisez, sur le projet que vous êtes en train de regarder. Notez au passage qu'il est possible de modifier un certain nombre de paramètres quant à l'affichage
de cette description. Par exemple ici, je vais choisir une autre police. Éventuellement, vous pouvez choisir la couleur et vous pouvez choisir la taille. Voilà, un certain nombre de paramétrages qui vous permettent toujours davantage, et c'est vraiment la grosse évolution de Panotour Pro, enfin en tout cas c'est une grosse évolution de Panotour Pro dans sa nouvelle version, il est infiniment plus possible de personnaliser une visite virtuelle, et comme je vous le précisais dans une vidéo d'introduction, sans avoir besoin de la moindre notion de programmation. Donc voilà pour cette nouveauté. Donc autre nouveauté très importante, les fameuses couleurs du projet. Un peu comme dans Photoshop, il est donc possible maintenant de choisir une couleur de premier plan, une couleur d'arrière-plan. Ces couleurs pourront être rappelées très facilement lorsque vous serez dans la phase de stylisation de votre visite virtuelle. Il y a un certain nombre de paramètres où on vous demande la couleur que vous souhaitez pour tel ou tel objet. Et bien maintenant, il sera très facile de vous dire « Je veux non pas aller dans la roue de couleurs avec toutes les couleurs, choisir une couleur, il suffira simplement de dire « Je veux la couleur de premier plan » ou « Je veux la couleur d'arrière-plan ». Comme il s'agit de l'aventure Michelin, les couleurs Michelin se traduisent par un bleu et un jaune. Et donc très facilement, je choisis les deux couleurs typiques de l'aventure Michelin, et donc il me sera très facile ensuite de pouvoir aller les chercher très rapidement sans être obligé de me souvenir des données HTML ou bien en rouge vert bleu. Il sera très facile d'aller rechercher tout simplement la couleur de premier plan ou la couleur d'arrière-plan. Ensuite, c'est ici que l'on modifie également maintenant l'ordre des panoramas. Donc l'ordre des panoramas est important si vous choisissez par exemple d'ouvrir une pile de miniatures ou des miniatures, comme dans la précédente version, la version 1.8. Mais vous noterez que donc maintenant l'ordre des miniatures se décide dans les propriétés de ce projet. Et contrairement à la version 1.8, il suffit tout simplement aujourd'hui de faire un glisser-déposer des panoramas pour les organiser exactement comme vous le souhaitez. Il n'y a plus besoin de cliquer sur un petit plus et un petit moins. Donc le fond sonore concerne la musique que vous allez diffuser sur l'ensemble de votre visite virtuelle. Donc là, je vous rappelle que l'intérêt, il est essentiellement que vous pouvez diffuser une musique qui sera ininterrompue quand bien même l'internaute passerait d'un panorama à un autre. Contrairement à une musique qui serait diffusée dans un panorama et qui serait coupée donc brutalement quand vous changez de panorama, là vous pouvez laisser une ambiance sonore sur l'ensemble de votre panorama. Ensuite, vous pouvez éventuellement mettre votre nom et votre prénom, et enfin votre site internet. Donc là c'est pareil, il sera possible avec un petit bouton d'appeler qui a réalisé cette visite virtuelle et éventuellement le site internet de l'auteur. Vous pouvez maintenant dès ce stade rajouter un plan dans votre panorama. Donc là par exemple je vais aller chercher le plan de l'aventure Michelin. Voilà, l'opération se fait ici. Donc vous notez quelque chose de très important, c'est qu'il est possible maintenant directement ici d'orienter le plan. Donc voilà, le nord va se trouver sur la droite, donc il va me falloir tout simplement réorienter la carte précisément grâce à cette boussole. Donc si je décide de fixer une boussole ou de mettre une possibilité d'orientation, ce qui fait partie d'options qui ne sont pas obligatoires, eh bien directement ici, je peux orienter mon plan. Vous pouvez continuer par une rotation automatique, donc vers la gauche ou vers la droite. Vous pouvez décider au bout de combien de temps cette autorotation va se mettre en place. Et vous pouvez décider évidemment de la vitesse. Personnellement, j'ai tendance à penser que 5 degrés est peut-être un peu rapide. J'ai tendance à mettre plutôt 3 ou 4 degrés. Et ce qui est très important, et c'est une nouveauté également très intéressante de la version 2 de Panotour, vous avez la possibilité de lancer un autotour. Donc de quoi il s'agit? Il s'agit tout simplement que si vous réalisez une visite virtuelle qui sera visible sur un écran derrière une vitrine, donc aucun internaute ne peut interagir, eh bien vous allez passer tout simplement automatiquement d'un panorama à un autre. Donc voilà, pour changer par exemple le panorama, pour changer au panorama suivant, vous pouvez très bien décider de le faire après une rotation absolument complète ou après n secondes. C'est vous qui décidez.
Donc voilà, une nouveauté très intéressante, ça correspond à des options qui existaient dans certains vieux logiciels qui permettaient de faire une espèce de film. Et bien maintenant, dans la version 2 de Panotour, il est tout à fait possible de lancer cette notion d'autotour, vraiment très pratique. Et enfin, nous allons terminer avec les dernières options qui concernent ce projet. Vous voyez qu'il y en a un certain nombre. Là aussi, il y a des options vraiment très intéressantes. Donc, la rotation automatique peut se décider avec autotour ou pas. Voilà, vous avez comme possibilité pas de rotation, rotation automatique ou autotour. Vous avez la possibilité, ça se décide maintenant dès les propriétés du projet, de démarrer votre visite virtuelle avec un effet mini-planète. Alors, nouveauté très importante de Panotour, il est également possible maintenant de choisir pour chaque panorama de l'ouvrir avec un effet mini-planète. Donc vous pouvez démarrer avec une mini-planète ou pas, vous pouvez décider au bout de combien de temps l'aspect, le mouvement mini-planète va être opérationnel, et vous pouvez décider de l'appliquer sur chaque panorama. Vous pouvez décider de mettre un écran de démarrage. Donc là, c'est très intéressant, c'est une petite fenêtre en pop-up qui va s'ouvrir et qui vous permet de donner des informations sur la visite virtuelle, informations qui seront différentes du fameux menu d'aide qu'il y a dans la barre de contrôle, où vous pouvez donc dire, pour utiliser la visite virtuelle, si vous utilisez tel bouton, c'est pour faire ceci, tel bouton, c'est pour faire cela. Donc là, il s'agit d'un autre fichier qui vous permet de présenter la visite virtuelle. Eh bien, vous noterez aussi que maintenant, il est possible d'afficher cet écran et de lancer l'aspect mini-planète quand vous avez décidé que l'écran de démarrage devait s'éteindre. Donc il y a possibilité maintenant de coupler un écran de démarrage avec un effet mini-planète et les deux ne vont pas se télescoper. Vous avez la possibilité de choisir le type de mouvement de souris. Donc traditionnellement, quand on veut réaliser une visite virtuelle, donc là je vais enregistrer mon projet, je vais générer la visite virtuelle. La génération s'est faite extrêmement rapidement puisque le calcul des tuiles est déjà effectué. Je lance la visite virtuelle, voilà, avec un aspect mini-planète. Voilà. Donc je reviens dans Panotour. Eh bien, pour faire le déplacement dans cette fenêtre, vous avez la possibilité de cliquer et simplement déplacer votre souris là ici vers la droite pour déplacer la visite virtuelle vers la droite. Si je clique et je maintiens ma souris vers la gauche, je me déplace vers la gauche. Eh bien, il est maintenant possible de choisir un autre mouvement, donc qui est tiré vers. Je fais pareil, je génère ma visite virtuelle avec cette nouvelle option. Vous voyez que ça se va très très vite. C'est très agréable dans la présentation d'une vidéo parce qu'il n'y a pas besoin de couper la vidéo. Je revisualise ma visite virtuelle. Et donc maintenant, simplement, je fais un clic et je suis obligé de maintenir le clic et d'aller vers la droite ou vers la gauche. Mais si je lâche ma souris, la souris ici n'a aucune influence sur le panorama. Et après, au bout de quelques secondes, j'ai l'autorotation qui démarre. Donc voilà, encore une nouvelle option de Panotour 2. Vous avez la possibilité de lire des sons, et maintenant il est possible, donc là encore, toujours sans programmation et sans édition du fichier XML, vous avez la possibilité de choisir le volume sonore pour un son. Et enfin, et ça terminera cette vidéo de présentation des options du nouveau projet, vous avez la possibilité de démarrer la visite virtuelle avec la barre de contrôle cachée. Donc là, pour l'instant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais activer une barre de contrôle, puisque vous avez vu à l'instant qu'il n'y en avait pas. Donc là, évidemment, je vais vous expliquer tout ça dans une autre vidéo. Donc par exemple, cette barre de contrôle, il suffit tout simplement de double-cliquer dans la bibliothèque de plugins barre de contrôle sur la barre de contrôle que vous souhaitez ajouter à votre visite virtuelle. Je double-clique sur celle-ci. Vous voyez ici, dans la partie centrale, j'ai toutes les options. Donc là, je vous décris un petit peu l'interface dans une vidéo dédiée qui est donc la description de la nouvelle interface de Panotour. La barre de contrôle sera également en bas, donc un peu comme dans la version 1.8, mais vous voyez que maintenant, cette barre de contrôle, vous pouvez la déplacer beaucoup plus facilement et vous pouvez la mettre absolument où vous voulez. Et donc, voilà deux options intéressantes que je vais pouvoir mettre en valeur ici. J'ai la possibilité de choisir la couleur de premier plan. Je vais tout simplement aller choisir la couleur de premier plan
de mon projet, donc le bleu, et la couleur du fond, le jaune. Donc je vais plutôt choisir l'inverse. Donc je vais choisir la couleur de premier plan pour le fond en bleu de ma barre de boutons, et je veux que mes boutons soient en jaune. Voilà. Donc, on retrouve le code couleur sans avoir besoin d'aller chercher dans la roue avec les valeurs qu'on aurait préalablement enregistrées. Donc ça va beaucoup plus vite pour personnaliser et harmoniser au niveau des couleurs votre visite virtuelle. Donc j'ai choisi ces deux options-là. Je retourne dans l'onglet visite, je génère à nouveau ma visite virtuelle. Là encore, cela va très vite. Je visualise ma visite virtuelle en temps réel. L'aspect mini-planète étant terminé, j'ai ma barre de menu qui s'affiche avec les codes couleurs que j'ai choisis. Et bien ce qui est très intéressant, c'est que maintenant vous avez également un bouton « Masquer les contrôles ». Et bien vous pouvez maintenant démarrer la visite virtuelle en décidant de masquer cette barre de contrôle par défaut. Je régénère ma visite virtuelle, je relance la visualisation dans mon navigateur, et cette fois-ci, la barre de navigation est cachée. Il ne reste plus qu'un seul bouton pour afficher la barre de contrôle. Donc voilà les différentes options, dont certaines sont vraiment totalement nouvelles et souvent très intéressantes pour personnaliser une visite virtuelle. Je pense par exemple à l'autotour. Il est vrai qu'il y a certaines visites virtuelles qui étaient avec l'ancienne version 1.8 qui du coup étaient moins intéressantes quand elles étaient cachées derrière une vitrine. Et donc c'est une nouvelle grande force de Panotour dans sa nouvelle version, cette notion d'autotour qu'il est possible de choisir donc dans les propriétés de ce nouveau projet. Donc voilà qui termine cette vidéo. Si vous souhaitez en savoir plus, vous avez la possibilité donc de lire de nombreux articles que j'ai écrits donc sur mon guide photo-panoramique.com. Là, je décris à travers un certain nombre de pages, il y a un guide complet dédié à la photo panoramique, un autre guide complet dédié à la création d'une visite virtuelle. Vous trouverez également de nombreux tutoriels sur les logiciels d'assemblage, Autopano, Photomerge, Huggin par exemple, et vous aurez la possibilité de trouver de nombreux tests matériels, donc les principales têtes panoramiques vendues sur le marché. Vous pouvez également trouver d'autres articles sur mon blog, blog.arnaudfriche.com. Là, j'essaye davantage de faire des articles moins de fond, mais plus d'actualité, ou bien j'essaye de répondre aux questions les plus fréquentes que je reçois, que ça soit en photo panoramique, en gestion de la couleur, ou bien en photo tout court. Et enfin, vous pouvez retrouver toutes mes vidéos concernant, là encore, la gestion de la couleur, évidemment la photographie panoramique et la photo au sens plus général, donc sur ma chaîne YouTube. Donc voilà, maintenant je vous explique pourquoi j'ai décidé que cette vidéo serait gratuite. Et je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutoriels sur la photo panoramique.